Bonsoir chers fidèles de l'affiche. Les vendredis se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est déjà les vacances, ça veut dire tout simplement que du boulot va y en avoir dans le cadre de l'affiche. Écoutez, la semaine a été marquée par pas mal d'événements. On a eu droit à la fête de la musique, l'affaire Malox avec Loger Nightclub également. Vous voulez tout savoir? Eh ben, restez avec nous. Alors, comme d'habitude, souriez. Oui, vous êtes à l'affiche. Ambiance plus que festive du côté de l'esplanade du Musée national. Mercredi dernier, qui s'était transformé à une piste de danse géante. Le public avait eu droit, à l'occasion justement de la fête de la musique, à un véritable voyage musical avec une pléthore d'artistes venus d'horizons divers, nord, sud, est, ouest. C'était sous le regard de Sonny Mohamed et Yamel. C'est le feedback de la semaine. On y va. Dans nos oreilles, des notes qui cherchent leur accord. Nous sommes le mercredi 21 juin 2017. C'est le jour de la fête de la musique. Et c'est l'esplanade du Musée national qui a retenu notre attention. Pendant que les instrumentistes accordent leur violon, le dispositif technique se met progressivement en branle. Dans le périmètre, quelques artistes non réputés sont déjà présents. Rassurés par la présence du ténor du Bikoutsi, 36 ans de carrière et fier de faire partie de cette 36e édition de la Fête de la musique. Oui, c'est d'abord un grand plaisir et un très grand honneur et je remercie le ministre des Arts et de la Culture. Vous savez, l'état d'esprit d'un artiste comme moi, c'est d'abord la joie, comme je vous ai dit. On m'a choisi et je dois donner du plaisir. Ouais, je savais que le plaisir que je donne aux gens n'est pas proportionnel à la quantité de personnes qui se déplacent. Qui est une personne, qui est 1 million, le plaisir sera le même. Donc je suis content et je pense que le public sera content, quelle que soit la quantité. Sur scène, de nouveaux visages partagent leur passion avec le public. Les célébrités telles que Snebo et Atebazor tiennent le public en haleine. Malgré la présence négligée des grands noms de la chanson camerounaise, le public a répondu présent. Seule la pluie est venue troubler la fête alors qu'il est 22h affiché. La fête était belle malgré l'annonce du décès de la chanteuse du titre à succès Nostalgie qui nous a quittés mardi dernier à son domicile du côté de Douala. Lisati, puisqu'il s'agit d'elle, était portée disparue dans le monde du showbiz au Cameroun il y a pas mal d'années. Elle qui a connu un succès international dans les années 1990, elle décède à l'âge de 48 ans. Et pour rafraîchir la mémoire de certains parmi vous, permettez que l'on vous offre ce petit vidéogramme, juste un petit bout
chanteur de R&B Singila a décidé de déposer ses valises au Cameroun pour présenter à la presse camerounaise sa 4e livraison musicale intitulée Entre deux. Marie-Gabrielle Feugueux l'a rencontré justement à son hôtel pour un petit entretien avec l'artiste. Et si on écoutait C'est un artiste Singila décontracté et plein d'humour qui se dévoile après 8 ans d'absence sur la scène musicale. La raison de sa présence au Cameroun, la présentation de son 4e et tout dernier opus de 16 titres, baptisé Entre deux, une galette musicale axée sur l'amour maternel et son appartenance à 2 continents. Partout où j'ai été, je suis reparti avec un héritage. Alors ce serait trop simple de me présenter en tant que Congolais, en tant que Centrafricain ou en tant que Français. Il fallait que je fasse un album où justement je fasse le pont entre ces 2 continents, ces 2 cultures. Face à la presse à l'Institut français de Douala, Singila, qui est en séjour au Cameroun, a déclaré qu'une descente dans notre pays s'est imposée car il a de nombreux fans au Cameroun. J'estime que quand je sors un projet, il faudra que je vienne faire ma promo aussi avec mes médias africains qui me défendent, qui me portent et qui méritent d'avoir ma présence, que je me déplace pour eux. Le chanteur de nationalité française, d'origine centrafricaine par son père et congolais par sa mère, né à Brazzaville, a réalisé diverses collaborations dans sa dernière livraison musicale. La chanson Rossignol, il fallait faire le clip, mais la chanson était sortie depuis longtemps, donc pour faire le clip, il fallait peut-être rafraîchir la version. Et c'est là que justement, avec Youssoupha, c'était la bonne idée parce que Youssoupha, c'est un artiste qui, déjà c'est un bon rappeur, mais en plus il a une belle plume. Dans quelques jours, Singila va procéder à la dédicace de son album et va rencontrer ses fans à la FNAC de Bali, à Douala. Retrouvons à présent le dandy de la nouvelle pop africaine, Sango, auteur-compositeur d'origine camerounaise résidant en France qui vient de dévoiler son nouveau clip intitulé Ngoudi qui veut tout simplement dire force. Et c'est justement cette force que l'artiste a utilisée pour peaufiner tout doucement cette belle pépite que vous allez écouter dans quelques minutes dans ce studio où nous l'avons retrouvé. Après, partez pas trop loin si vous voulez déguster un peu cette chanson ou pourquoi pas si vous voulez goûter à cette force, mais plus cette force mentale. Allez, on y va, à tout à l'heure. Tete nyangu uposunga ba bena ba pimbedi baby ni peto lambo bamona luma be dina tete nyangu momene uposunga ba bena ba pimbedi baby ni peto lambo nasanga menete na mabwa bongo tuweni loni mundi embe mulemae nasanga menete na mabwa bongo banyana tuwe diloni mundie na meni penge seta dipa la oh mamo na meni penge so nangudi ndi seta dipa la tete nyangu uposunga ba dina ba pimbedi baby ni peto lambo isomo di loma be dina tete nyangu momene uposunga ba
Pena bapimbedi, baby ni peton lambo. Isanga menete, tima kwa bongo. Tuedi lo de mondi, mbe mulemae. Isanga menete, tima kwa bongo, bongo. Tuedi lo de mondi. Ti bene tengen. Oh, senta di pa la. Senta di pa la. Sona ngudinde. Ti bene tengen. Senta di pa la. Oh, ti bene tengen. Senta di pa la. Oh, ti bene tengen. Senta di pa la. Sona ngudinde. Mbamo ti bene tengen. Senta di pa la. Ti bene tengen. Après Charlotte Dipanda, il n'y en avait que pour Malox le Viber sur la toile toute cette semaine. L'artiste a été victime d'une agression à l'Olympic Nightclub de Yaoundé, comme vous pouvez l'apercevoir à travers ces images. Et par la suite, Malox fait un post sur sa page officielle Facebook pour annoncer qu'il a été justement victime de cette agression et ajoute en disant qu'il va porter plainte. Et oui, et donc comme vous pouvez le voir, c'est justement cette actualité qui fait le buzz sur la toile en ce moment. Alors, c'est la photo que vous avez en image de cette jeune dame qui frappe sur le Viber sur scène avec une batte de baseball. On va également préciser que cette discothèque a lundi dernier réagi à travers un communiqué pour davantage éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette affaire qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive, et l'homme de la rue n'est pas resté indifférent. Les fans, eux, se sont empressés de commenter en envoyant des SMS à l'artiste Malox, mais également à l'Olympic Nightclub en ce qui concerne cette situation. Et puis, ils ont également récupéré ce concept pour en faire tout un challenge inspiré du fameux « Je suis dans l'eau » challenge. Et donc, quand One Love s'y met, voici ce que ça donne. Une go me frappe, me frappe, me frappe et me frappe avec la batte, la batte, la batte et la batte en pleine boîte, en boîte, en boîte et les gens me lapent, me lapent, me lapent et me lapent. Une go me frappe, me frappe, me frappe et me frappe avec la batte, la batte, la batte et la batte en pleine boîte, en boîte, en boîte et les gens me lapent, me lapent, me lapent et me lapent. C'est parce que c'est une go que je n'ai pas réagi. Si c'était un Joe, j'allais lui montrer la magie. Je suis un gars d'Obili, grandi habillé massif. Elle a la chance que je suis déjà bien assis. Même étant à l'hosto, avec mes points de suture, je fais le buzz partout sur Facebook, je sature. Les sorciers n'aiment pas voir les autres évoluer. Voilà le franc CFA qui veulent encore dévaluer. Elle voulait casser mon pied. Est-ce que je suis Alexandre Son? Il fallait qu'elle me dose sur la bouche pour m'empêcher de sortir mes sons. Hé hé, Ce
Sacré One Love. En tout cas, c'est loin d'être terminé. Ce qui est sûr quand même qu'on s'attend déjà à un titre signé. Malox, le Viber, c'est une situation qui va certainement inspirer notre artiste. Et puis, n'oubliez pas, faites très attention à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, à toutes les images ainsi qu'à toutes les images que vous retrouvez dans les réseaux sociaux. OK? Alors, à bon entendeur, salut! On va parler de toute autre chose. On va faire un petit tour au cinéma avant de retrouver justement au Cinoche. Permettez que l'on parle de ce festival international des films d'animation d'Annecy. C'est du côté, c'était en France. Et ce festival a justement eu lieu du 11 au 18 juin dernier. La grande équipe de l'affiche a eu le plaisir d'assister à ce festival international de films d'animation. Nous avons réservé pas mal d'images pour vous, pour que vous également, vous vous sentiez, enfin, pour faire genre, vous étiez également en France avec nous. Pourquoi pas? On y va et après, on retrouve Steve Conan pour un peu de cinéma aussi. OK? Allez. À tout de suite. À tes souhaits. Baby, dans mon lit, emblème, angon partout. Baby, give me book, I love you, oui, je l'avoue. Angon partout, baby, angon malenque, I love you, oui, je l'avoue, je te amo. Mega tu lewe chimbi, mega lo lewe chobi, mega kill we chango, mega lewe mbongo. Angon bang tuwe, on palenque, I love you. Je t'aime tellement que je t'aime. Sona, mega lemle ni we mo manchabe, mega tini we lunya. Bienvenue à l'affiche et bienvenue au cinéma. L'amour peut devenir un enfer, surtout quand l'argent prend le contrôle de la situation. C'est ce que démontre Vincent Bertrand Farah dans son long métrage qui sort ce 25 juin à Douala. Minka, 26 ans, est bien placée pour défendre cette thèse. Tout allait pour le mieux dans son foyer jusqu'à ce que son mari trouve du travail et sorte de la précarité dans laquelle il vivait. Ce dernier va devenir aigri, avare, violent et transformer ce doux foyer en un enfer sur terre. Papa, pourquoi tu es si méchant avec maman? C'est quoi ça, Junior? Il a dit qu'il va être méchant contre son père. Je suis comment? Mais c'est à toi que je m'adresse, madame. Je suis comment? Rachel, c'est toi? A-t-il quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à son mariage? Moi, monsieur le maire. Gâcher la cérémonie de mon mariage. Allez, va! Ouais. Viens là. Là-bas. Petit morveux. Désormais, c'est là que tu vas vivre. Allez, où est la femme de papa? Ne commets surtout pas la fatale erreur de poser ta main sur moi. Nous sommes mariés, toi et moi,
pour le meilleur et pour le pire. L'enfer de l'amour, c'est ce 25 juin 2017 à la terrasse de Dogbon à Douala. Ah non! C'est la 3e fois cette semaine! Ça suffit! Non mais c'est parce que j'ai faim en fait. Je m'en fiche! Carton plein pour les plus petits ce week-end avec la sortie au Cameroun du Grand Méchant Renard et autres contes de Benjamin Riner et Patrick Imbert. Ce joli petit film tout public est inspiré d'une bande dessinée largement récompensée dans les festivals majeurs. C'est entre autres l'histoire d'un renard qui n'arrive pas à faire peur à ses proies. Il va se tourner vers des poussins qui vont le prendre pour leur mère. À table! Comment ça maman? Non mais je suis pas une poule. Vous devez avoir peur de moi! Bienvenue dans un univers où personne ne sait qui doit être ou devrait être. Vos poussins ont tenté de mordre certains de leurs petits camarades. Ils ont essayé de dévorer Michel. Le Grand Méchant Renard et autres contes, c'est à Canal Olympia Bessengue à Douala, ce samedi et ce dimanche à 14h. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Michel, est-ce que quelqu'un peut récupérer Michel? Je m'en occupe si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout. Non mais ça va, hop là, regarde, ah, il est parti. Autre rendez-vous toujours à Canal Olympia, c'est Robinson Crusoe, samedi 12h et dimanche 10h. J'ai fait naufrage, j'étais perdu, condamné à lutter seul pour survivre dans un monde auquel je n'étais pas préparé. Bon, il n'a pas l'air très doué. La voilà la solution. Je vais construire une cabane dans un arbre. Et l'Institut français de Yaoundé vous propose dimanche à 12h, Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage. Dis donc, gamin, c'est normal que tous les autres aillent dans le sens inverse d'une autre? C'est tout pour ce week-end. Prenez soin de vous, allez au cinéma et à la semaine prochaine. Ah non! C'est la 3e fois cette semaine! Ça suffit! Non mais c'est parce que j'ai faim en fait. Je m'en fiche! Allez au cinéma, faites-vous plaisir. Merci à Steve Conan pour cette page cinéma. Alors, on va parler de mode à présent après les sacs à main de luxe, les chaussures, les bijoux et autres accessoires de luxe. Un autre accessoire qui fait parler de lui sur la toile, c'est bien... Vous avez deviné? Non. Vous pouvez même pas. Oui, il s'agit d'un préservatif de marque Louis Vuitton, oui. Alors, la marque Louis Vuitton décide de faire entrer dans nos chambres ces préservatifs très jolis. Enfin, c'est beau à voir hein, quand vous voyez tout de suite. Je vais pas dire la suite, il faut juste essayer. C'est vrai que ça coûte un tout petit peu cher, 50 €, soit 30 000 francs CFA. Quand même, les sceptiques diront que ça coûte un tout petit peu cher pour se protéger. Mais bon. Faut peut-être essayer, hein, pourquoi pas. Émilie devrait également essayer. Émilie, bonsoir. On la retrouve dans le cadre de Next. Il fait partie de la crème des jeunes musiciens au Cameroun et tout le monde peut mimer un extrait d'une de ses chansons avec aisance. Si c'était un test, Mister Léo mettra le feu sur le dance floor du cabaret Châtel, c'est à Ekumdum ce soir dès 21h. On sera tous en mode jamais. Jamais, séparé, jamais. Pour les amoureux du gospel, le complexe Low Bunker is the place to be. Ce soir dès 19h, l'artiste Lucky Plus 2 présente son album Alléluia. Prince de Jésus, Ben Martins et Moustique le charismatique seront également de la partie. Après les sélections des Miss Ronde dans les 10 régions du Cameroun, le 10D, c'est ce dimanche, à l'hôtel Hilton de Yaoundé. On découvrira la femme forte de corpulence qui s'est démarquée dans ce domaine. Du reggae à profusion au New Plan, à la descente Vallée Bastos, à la faveur d'une soirée 100% mix. Le DJ français Kunta, passionné de reggae et de musique, est la principale star de cette soirée. C'est une ambiance totalement sound system. Les vendredis showcase prennent leur envol ce vendredi dès 19h au Rastafari, situé au carrefour Essomba. Au menu, plusieurs prestations artistiques sont attendues sur la scène, Petit Malo, Zaflex, DJ Lexus et plein d'autres surprises.
La fête de la musique joue les prolongations ce samedi dans la métropole économique des 16h à l'Institut français. Du 100% live avec plusieurs artistes qui feront monter l'adrénaline des mélomanes. Bendeka, Ekambi Brillant, Linda Raymond, les futuristes et plein d'autres. Bon week-end à tous. Tout à l'heure, quand je parlais de préservatifs Louis Vuitton, je vous ai vu, oui, je vous ai vu à la maison sourire un tout petit peu. D'autres se sont même mis à rire. Ouais, c'est quand même une curiosité. Un préservatif Louis Vuitton, il faut l'essayer. Pourquoi pas? Alors, je sais que oui, Simon-Pierre Bessala me l'a demandé il y a pas mal de temps et je pense qu'il va également l'essayer. On va retrouver notre invité et Simon-Pierre Bessala va l'introduire juste pour avoir une petite idée. C'est un danseur. Allez, à tout de suite pour le plateau. Le 2 octobre 1986 à Douala, capitale économique du Cameroun, le jeune So Takumbo Julio Dimitri voit le jour. Très tôt en classe de 3e, alors qu'il n'a que 15 ans, il est repéré dans un casting et fait ses premiers pas dans le monde de la culture avec le groupe Les Bantou Possi. Ses pas de danse l'amènent progressivement vers la gloire, malgré quelques controverses de ses parents. Cette fois meilleur danseur hip-hop dans la catégorie New Style à Douala, le jeune Dimitri va travailler tour à tour avec la RTM Musique de l'artiste Dinali, où il est 2 fois vainqueur de la Rinstime Music Show Train. En 2002, alors qu'il n'a que 16 ans, il est meilleur danseur et nominé jeune à Bonapriso du festival Saint-Raoult Alter. Parti de Douala pour Yaoundé en 2006, à l'occasion du recrutement lancé par le Ballet National, Julio Dimitri So fera ses pas dans la cour des grands. Il travaille en collaboration avec une délégation chinoise. À l'occasion, puis sur invitation en 2007 par l'UNESCO, le jeune danseur représente le Cameroun en France. Le succès de Dimitri s'éclate donc dès son retour de cette représentation. Il accompagne l'équipe nationale de football, les Lions Indomptables, à la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008, en Angola en 2010, la même année en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde. L'aventure continue pour Dimitri, cette fois-ci au pays de l'oncle Sam. Il y fera un tour pour la première fois à l'occasion d'une autre invitation de l'ONU pour représenter à nouveau le Cameroun. Puis la deuxième fois récemment en 2015, à l'occasion de la commémoration des peuples de couleur, ce qui lui donne la chance de rencontrer le producteur Quincy Johnson. En 2016, lors de la CAN féminine organisée par le Cameroun, notre danseur professionnel s'est à nouveau illustré par une chorégraphie éblouissante. En dehors de la danse, Julio Dimitri est disque jockey et aime bien écouter la musique, son outil de divertissement et de mesure corrective. Célibataire, sans enfant, Dimitri est un cœur à prendre, dit-il, et entretient de très bons rapports avec sa famille. Il aime bien aider ses proches et se rend toujours disponible à toute sollicitation. Originaire de l'Ouest Cameroun, dans la commune de Batié, située dans le département des Hauts-Plateaux, en pays Bamileke, notre invité affole les plats traditionnels, notamment le kwakoukou. Pour avoir eu sa prime en France, à Douala, Dimitri s'exprime aussi bien en sa langue maternelle qu'en bassa. Il aime la couleur bleue qui lui donne certaines allures de star, dit-il, mais pour l'instant il est avec nous dans l'affiche. Que là, j'ai commencé à esquisser quelques pas de danse et dire simplement qu'avec notre invité, on va parler de danse. Il est avec nous sur ce plateau de l'affiche. So Takumbo Julio Dimitri, c'est bien lui. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'affiche. Bonsoir Solange et salut à tous les téléspectateurs de l'émission L'Affiche. D'accord. Vous venez de regarder ce reportage de Simon-Pierre Bessala. Un mot peut-être, qui sait? Simon, franchement, chapeau, c'est réussi quoi. C'est tout moi. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui est So Takumbo Julio Dimitri? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, Julio Dimitri So Takumbo est la réincarnation de la danse en fait. Donc, tout ce qui est danse, c'est moi. Donc, quand on parle de culture et de danse en particulier au Cameroun, on voit d'abord Julio.
D'accord. Donc c'est tout moi en fait. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu avec Kopo, l'artiste Kopo, qui a sollicité Voilà, voilà Julio, justement. justement. Parce qu'on avait déjà eu à travailler dans le temps, donc il connaît le rendement. D'accord, c'était dans les coulisses. Hein. Très bien. Alors, à 15 ans, vous êtes en classe de 3e, Voilà. lorsque vous faites vos premiers pas dans le domaine de la danse et vous commencez justement avec le groupe Bantou Possi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu cette aventure? Comment elle est née? Bon, en fait, depuis mon bas âge, je danse déjà très bien et je m'étais juré, ma grande sœur et moi, de ne jamais laisser un rythme ou bien un style de musique nous dépasser. Donc, ça fait qu'avec l'arrivée de la danse hip-hop au Cameroun, j'ai tout de suite pris le pas dans les années 98, encore tout jeune. Et dans les années 2000, je commence mes premières compétitions. Et à peine je commence les compétitions, je suis déjà 3e, donc meilleur danseur dans tout le littoral. D'accord. Et le Bantou Possi a organisé un casting, ils voulaient les meilleurs danseurs hip-hop pour faire partie de leur team, gérer les clips, gérer les scènes et tout et tout. Bref, moi j'arrive, le casting est même déjà fini, mais quand ils me voient danser, ils se disent que waouh, celui-ci sort d'où? Donc ils n'arrivaient pas à voir les mouvements qu'ils voyaient chaque fois à la télé comme les Américains. Là, c'est bien à Douala? C'est à Douala, Dans la oui, ville, à la cité des Palmiers, à D'accord. Douala. Alors, est-ce que vos parents ont accepté le fait que vous fassiez de la danse? Je tisse à deux, en fait. D'accord. Ouais, papa et maman sont de très bons danseurs et je les salue même. D'accord. Oui, ce sont des très bons danseurs et ils m'ont jamais dérangé. Ils m'ont toujours soutenu à tout moment. Oui. C'est la chance que j'ai eue en fait. Très bien. Alors, est-ce que quand vous commencez dans la danse, à un moment vous vous êtes dit je vais laisser tomber? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a galvanisé, qui vous a poussé à le faire véritablement? En fait, j'ai une très très grande personnalité. C'était quoi l'élément déclencheur? Le défi. J'adore le défi, j'adore quand tout est difficile. Donc quand c'est difficile, pour moi, ça me plaît et ça me fait me surpasser et me prouver que je suis l'un des meilleurs et que je peux arriver. D'accord. Alors, vous avez été nominé meilleur danseur dans la catégorie breakdance. C'était justement dans la ville de Douala. On est là dans les années 2002-2003. Alors, est-ce qu'on peut savoir, c'était quoi la clé de ce succès? Bon, c'était beaucoup d'humilité et beaucoup de travail. Franchement, je me suis toujours dit, étant tout petit, que bon, en fait, je répétais ces mots sans savoir. C'est arrivé en classe de terminale que j'ai compris que c'était la philosophie. Donc, je me disais que je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Donc, tout le temps, il fallait apprendre et apprendre, même pas plus petit que soi. Donc, j'apprenais de tout le monde et c'est ce qui m'a fait, jusqu'à présent, je continue à apprendre. D'accord. Ouais. Vous partez de Douala pour la ville de Yaoundé, pour une collaboration avec une délégation chinoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, je suis à Douala après la classe de terminale. Ma cousine, elle s'appelle Tata Yvette, paix à son âme, elle est décédée. Elle m'appelle, elle me dit, je suis en train de lire un papier ici au Centre culturel camerounais qu'on veut recruter les danseurs au ministère des Arts et de la Culture qui suivront une formation de chorégraphe danseur. Donc j'ai pensé, j'ai cherché dans ma tête, j'ai dit qui danse? Et je me suis rappelé que c'était toi. Donc, si tu peux, il faut monter ici comme on ne sait jamais. Donc, tout de suite, j'ai vu ma grande sœur, elle m'a trouvé les moyens qu'il fallait. Je suis arrivé en 2006, en février 2006 à Yaoundé. Et j'ai passé mon casting, c'était les Chinois. Nos dames, il y avait Madame Naesi, coach principal, et son adjoint, c'était Madame Jiang Keyu. Alors, j'ai passé mon casting et je n'ai que fait de la danse hip-hop en fait. Et apparemment, comme j'ai trouvé des aînés qui étaient là depuis 2005, on m'avait déjà sélectionné rien qu'à mon échauffement en fait. Ah d'accord. Ouais. Ça veut dire que waouh, vous êtes juste waouh. Oui. Donc c'est ça. Très bien. Alors un an plus tard, sur invitation de l'UNESCO, vous partez en France représenter le Cameroun. Alors qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous partiez justement du Cameroun? Quel est le sentiment que vous avez en ce moment-là? C'était un sentiment de joie et c'était un voyage qui était bien arrivé. Donc,
la famille comprenait une fois avec des amis qu'il n'y a pas de sous-métier en fait. Oui. Et qu'on pouvait s'en sortir quand on croyait à ce qu'on faisait. Donc là, on fait un casting au Ballet National parce qu'on a d'abord une difficulté, c'est qu'on a fait une formation en danse classique, en danse moderne. Là, on est en quelle année? Oui, c'est en 2006, oui, voilà. Jusqu'en 2007. On a fait en danse contemporaine, technique de yoga et tout. Mais ce voyage, on dit, on veut les danseurs patrimoniaux en fait. Donc ceux qui vont représenter la culture à 99%. Mais nous, au Ballet National, on n'a pas encore fait les danses patrimoniales. Donc, si tu n'avais pas encore un vécu, ça devait être difficile. Donc, quand on nous parlait de Ndjan, on nous parlait de l'Ambasibé, on nous parlait de la Kumumba, on nous parlait du Ngumba, nous, on ne savait pas ce que c'était. Oui. Mais chance que, de temps en temps, on essayait de voir les autres danser et d'imiter. Alors, on fait un casting au Ballet National. Nous sommes une vingtaine. Oui. On ne veut que 10 danseurs. D'accord. Bon. J'ai eu la chance parce que le meilleur danseur du Ballet National, parce qu'il s'appelle Océan Lateavini, il est très fin, il est fort. Il n'était pas là, le meilleur danseur. Alors, quand le meilleur danseur n'est pas là, directement, le deuxième devient le premier. Donc, j'étais sûre que j'allais être le meilleur parce que Océan, lui, il n'était pas là au casting. Oui, c'est comme ça qu'on fait le casting. Justement, en parlant de ce casting, qu'est-ce qui a fait votre particularité? Qu'est-ce qui avait fait votre particularité? Trop d'originalité et de créativité. Parce qu'avec 2 pas de danse patrimoniale et plus les techniques de danse que nous avaient enseignées nos profs, je pouvais étendre ces danses-là même à 15 minutes. Donc ça fait beaucoup ma particularité. Donc il fallait être rusé en fait à ce casting. Encore super, hein? Bravo. Alors vous avez accompagné les Lions Indomptables du Cameroun en 2008 au Ghana. En Angola également en 2010, en Afrique du Sud, à l'occasion de la Coupe du Monde. Alors, comment s'est faite cette transition, ou plutôt, comment vous êtes retrouvé dans le sport? En fait, c'est la politique de l'ex-ministre Amatou Toumouna, parce que dans sa politique de vraiment valoriser la culture camerounaise, elle avait sollicité voyager avec les Lions, non seulement leur apporter un soutien, donc faire des spectacles pour eux, vendre également la culture camerounaise dans ces pays-là et donner du ton également au stade, donc dans tous les stades où ils devaient être invités. Donc c'est comme ça que le Ballet National était sollicité, quoi. Oui, on remarque quand même que tout ceci est un tout petit peu trop. Pour vous, vous êtes quand même assez jeune. Alors, c'est quoi le quotidien d'un danseur comme vous? Bon, ça dépend parce que c'est vrai qu'au Cameroun, c'est un peu complexe parce que c'est rare de voir un jeune qui fait 2 boulots. Oui. La plupart, oui. Parce qu'à côté du sport, à côté de la danse, vous avez une autre activité. Normalement, en principe, on devrait se mettre à ça, quoi. Oui. On devrait non seulement faire la danse, essayer de faire autre chose. Oui, pour allier, justement. Pour pouvoir joindre les 2 bouts. Voilà, justement. D'accord. Et c'est quoi l'autre activité, on peut savoir? En fait, j'ai plusieurs. Oui. Je suis promoteur culturel déjà, je suis manager d'artistes, je suis DJ. D'accord. Voilà. Et combien d'heures vous avez par semaine? Combien d'heures pour le DJ, de répète voilà, d'abord en ce qui concerne la danse. Voilà, pour la danse, c'est de 9h à 15h. Oui. La danse. Oui. Maintenant, ça c'est dans le cadre du boulot, parce qu'à part ça, j'ai mes entraînements personnels. Parce que non seulement je donne également les cours de danse. Oui, j'étais prof au collège La Retraite pendant 3 ans. En parlant de cours de danse, voilà. J'ai quand même essayé. Hein. Le temps d'une répète avec Julio, j'ai esquissé quelques pas de danse. Comment vous m'avez trouvé en passant? Pas mal, vous avez déjà le sens du rythme, donc c'est déjà bien. Ah d'accord. Cool. Ouais, je me souviens que vous me disiez non, il faut allier l'élégance. Voilà, il faut frimer en fait. Il faut frimer. Il faut frimer pendant que vous dansez. Je pense que je vais m'y mettre. Alors, vous avez dit en dehors de la danse, vous avez également une autre activité, le DJing. Oui, le DJing. Comment ça se passe? Bon, donc, je prépare les soirées entre 16h peut-être et 18h, 2 fois par jour. Et après les soirées, à partir de 21h, je suis au snack. Ou bien dans les boîtes de nuit en train de mixer et d'apprendre des grands. Et je salue mes profs.
DJ Pascal et DJ Chakou. Très bien. Alors, Julio, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que gagne un danseur professionnel comme vous? Bon, à dire vrai, c'est un peu compliqué parce que s'il faille mélanger, on peut se retrouver dans les 200 à 300 000 le mois. D'accord. Vu les cours de danse que tu donnes peut-être dans un collège, tu es moniteur de danse dans une école de danse et tu as ton propre boulot, tu as les artistes qui sollicitent tes services pour monter des chorégraphies et tu as même des personnes qui se marient qui sollicitent également tes services, donc tu peux être dans les 300 000. Ah d'accord. Cool alors. Alors, au vu de votre parcours, on imagine certainement que vous avez des projets à court, à long, à moyen terme. Alors, est-ce qu'on peut savoir justement, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ces projets? Est-ce que vous en avez? Ah si. Tout le monde a un projet en fait. Bon, pour moi, j'ai beaucoup de penchant pour l'enseignement. Donc, j'aimerais beaucoup transmettre. Parce que ce que j'ai reçu comme expérience jusqu'à aujourd'hui, partant de mon évolution solo au Ballet National, au stage passé avec les Salia Sainou, les grands chorégraphes africains et extérieurs. J'ai également fait un stage en France, un stage financé par mes fonds propres en 2013, où je partais me perfectionner en technique de danse classique et technique de matagramme. D'accord. Donc maintenant, le souci, c'est de transmettre, c'est de partager les connaissances. Très bien. Je pense que là, c'était la dernière question. Je pense que c'est bon. Vous avez aimé? Ah non, c'était cool. Oui. Je suis quand même content d'avoir eu ce parcours et d'avoir rencontré l'un de mes plus beaux voyages et beaux spectacles. C'est quand nous sommes allés aux États-Unis pour la deuxième fois, pour la commémoration des peuples de couleur. On a dansé pour Quincy Jones, donc je ne croyais pas voir Quincy Jones comme ça en face de danser pour lui et le serrer la main. Donc vous voyez, vous saluez Quincy Jones avec deux mains, lui également vous salue avec deux mains. Et c'est juste magnifique. C'était magnifique vraiment. Alors j'espère que vous également vous avez aimé notre invité. Lui c'est Julio, c'est un très grand danseur, vous l'avez certainement vu dans certains vidéogrammes. Vous avez dansé dans Bantou Possi, avec Bantou Possi? Oui, j'ai dansé. Quel autre artiste? J'ai dansé avec Bantou Possi. J'ai accompagné le Koundé Yala. Bon, c'est vrai qu'avec le Kismaleya, j'ai juste monté les chorégraphies. Oui. J'ai accompagné les Copo. Avec beaucoup d'artistes. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Ouais. Très bien. Je ne sais pas, vous avez votre téléphone avec vous? Non. Ouh là là, mais où est-ce que vous avez mis ce téléphone? Faites-le. Tout à l'heure, on aura le téléphone pour faire ce selfie. Et voilà, on vous a passé le téléphone. Okay. Vous préférez le tenir? Oui. D'habitude, je le tiens. Donc, vous pouvez le faire. Ok, d'accord. Vous allez le faire. Vous tenez le téléphone, non? Permettez. Vous le tenez comme ça. Vous rapprochez de moi, d'accord? Ok. Tenez votre téléphone. Non? Vous soulevez comme ça. Ah. D'accord? Parce qu'on doit voir nos petites têtes là. D'accord. À la maison. Ok, cheese. Ah non. Pas cheese. Vous souriez. Ouais. Vous souriez et vous êtes à l'affiche. D'accord? Ok. Allez, moi je souris. Souriez. Et vous êtes à l'affiche. Bonne soirée et bon week-end. Au revoir.